Bon. Alors, je vous montre un truc. Ici, je vais, avec la flèche noire, cliquer à côté de tout. Puis, avec l'outil texte, recliquer et taper un nouveau texte. Et l'agrandir. Je viens d'avoir un son. Voilà. Donc, ici, les approches ne sont pas réglées. Je n'ai pas été insérer le curseur texte et régler les approches entre les lettres. Mais je peux demander à Illustrator de le faire pour moi. En fait, c'est apparu, premièrement, la fonction qu'on va utiliser, elle est apparue au début dans InDesign. Et puis, elle a été étendue aux autres logiciels. Donc, ce qu'on va voir ici fonctionne dans InDesign, Illustrator, Photoshop. C'est demander à InDesign d'analyser le mot et de modifier les espacements entre les caractères de manière à ce que le mot ait l'air plus correct, sans trou, en fait. Et ça se fait en demandant ici, là où vous aviez été modifié les approches entre deux caractères, vous pouvez pour tout le mot qui est là sélectionné avec la flèche noire, demander l'approche optique. Et dès que vous allez faire ça, vous allez remarquer que les choses vont bouger dans le mot. Approche optique, voilà. Vous avez vu ça? Et alors ce qui est génial, c'est que ça fonctionne sur des longs textes. Je peux avoir un document InDesign avec 350 pages de texte. Chacune des lettres par rapport à celle d'à côté peut être bien réglée par InDesign, ce qui évidemment n'est pas possible dans la vraie vie si on doit le faire manuellement. On se limite à faire ça sur des titres normalement, mais puisque l'informatique peut le faire pour vous, grâce à cette approche optique. Optique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que vu de loin, le mot doit faire bloc. Visuellement, l'approche doit être correcte. Et ça, c'est génial. Donc, si je fais CTRL Z et CTRL majuscule Z, on voit l'avant-après. Donc, l'approche, oui, il a rapproché les lettres, mais il a vraiment, entre chacune des lettres, fait une approche différente. Si on prend le curseur texte, oui, l'outil texte, et qu'on clique entre chaque lettre, et qu'on regarde dans la palette de caractères, on va voir qu'entre le C et le A, c'est moins 23. Entre le A et le L, ici, c'est moins 28. Donc, pour chaque paire de lettres, il a fait une approche différente. Maintenant, si après ça, vous pensez que les lettres sont trop proches l'une de l'autre, vous pouvez sélectionner avec la flèche noire la totalité de la ligne et jouer sur l'approche de groupe, ici. C'est pas interdit de jouer sur les deux. Voilà, c'est l'approche de groupe, ça. Ça veut dire que, d'une manière non fine, on écarte les lettres. Voilà. Et alors l'optique joue encore, moins 23, moins 28, moins 31, voilà. Voilà. Donc, les valeurs d'approche créées par Illustrator restent les mêmes, mais visuellement, on arrive à écarter quand même les lettres grâce à l'approche de groupe. Voilà, donc l'un peut être complémentaire de l'autre. Hein. Voilà, par exemple, avec une approche de 10, c'est vrai que c'est peut-être mieux qu'avec une approche de 0. Voilà. Alors, si vous avez un message, essayez de remettre ici la valeur 0. Alors, pour répondre à la question, pourquoi est-ce que j'ai un rectangle ici et vous n'en avez pas, c'est parce que le cadre ici qui apparaît, c'est affichage. Et si je veux plus le voir, c'est masquer le cadre de sélection. Voilà, c'est ça.